Hey mes petits Itaku, ici Itaru et bienvenue sur Itaru Sekai. Encore une vidéo de Dragon Ball. J'aimerais bien regarder un animé vite fait, mais si c'est pour toujours parler de combat, etc., ça n'existe pas des animés sur le volet ou sur la danse? Enfin, un truc différent de Dragon Ball, Naruto, quoi. Ça pourrait être cool. Eh bien oui, des animés, il y en a pour tout le monde, mon pote. Je vais te nommer pour moi les 5 animés qui sont vraiment sympas pour s'ancrer dans cet univers. Mais avant de citer les 5 animés, gardons les bonnes habitudes et apprenons un nouveau mot de japonais. Le mot d'aujourd'hui sera konnichiwa, qui veut dire bonjour durant la journée. Alors un animé, c'est quoi? Si on prend le terme français, c'est l'abréviation de dessin animé. Mais maintenant, ce terme a évolué et correspond plutôt à dessin animé japonais, dont la plupart sont des adaptations de manga. Parfois, l'animé ressemble copie conforme au manga, et parfois pas du tout. Alors, une question que vous allez aussi vous poser, c'est pourquoi 5 animés et pas 5 mangas? Tout simplement parce que avec un animé, tu vas ressentir beaucoup plus de choses, telles que les animations de combat, la musique de certaines scènes, la beauté des paysages qui sont magnifiques dans les animés, et c'est ce qui peut te permettre d'être à fond dans ce que tu regardes. Et puis à l'heure actuelle, les gens préfèrent le numérique parce que ça va vite, et en plus de ça, les animés, c'est gratuit. Quand tu trouves. Tandis qu'un manga, tu dois l'acheter. Après, rien ne t'empêche de lire un scan. Un scan, c'est quoi? C'est juste une planche de manga numérisée que tu peux lire sur internet. C'est donc normal que je te conseille de regarder un animé au lieu de lire un manga. Après, libre à toi si tu veux le lire, mais pour moi, c'est beaucoup plus accessible à tout public. Alors maintenant, les 5 animés conseillés par Itaru. Tout d'abord, Erased. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Satoru Fujinuma travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Timide et très réservé, il a du mal à s'ouvrir aux autres. Il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don incroyable. À chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour l'empêcher de se produire. Cette anomalie de l'espace-temps lui vaut un séjour à l'hôpital, le jour où, pour rattraper le conducteur d'un camion fou, il est percuté par un autre véhicule de plein fouet. Après l'accident, petit à petit, les souvenirs effacés de l'enfance traumatisante de Satoru ressurgissent. Alors pour moi c'est un manga et un animé que j'adorais du début à la fin, il y a beaucoup de suspense, de rebondissements, les personnages sont attachants et le rythme de l'œuvre est plutôt dynamique, ce qui nous donne toujours envie de continuer l'histoire. Bref, un pur chef-d'œuvre en 12 épisodes. Deuxième œuvre conseillée par mes soins, Assassination Classroom. Un jour, des membres du gouvernement ont débarqué dans la classe des élèves en échec du célèbre collège Kunigaoka. Ils sont arrivés escortés d'une créature tentaculaire, prétentieuse mais qui a des raisons de l'être, car elle vient juste de réduire en poussière 70% de la Lune. Comme son œuvre suivante est l'anéantissement de la Terre, elle est venue annoncer son projet à l'humanité. La réaction normale de celle-ci est de tenter d'éliminer la créature avant qu'elle n'accomplisse son projet. Seul bémol, elle se déplace à une vitesse hypersonique. Aucune armée d'élite, ni aucun sniper chevronné ne sont parvenus à atteindre le poulpe. À court de solutions, les gouvernements de la planète ont décidé de confier la lourde tâche de l'élimination de cette menace à la classe de 3e E. Alors pourquoi ils ont décidé de confier cette mission à des élèves? Eh bien pour une raison mystérieuse, la créature désire devenir le professeur de cette classe en particulier. Les élèves d'abord concernés vont accepter de jouer le jeu quand on leur dit qu'à la clé, il y a 100 milliards de yens à gagner. La classe de 3e E reste composée malgré tout de tueurs improvisés. Depuis, les élèves doivent comploter quotidiennement pour trouver un moyen d'éliminer le curieux professeur titulaire avant la fin de l'année scolaire. Cette étrange créature à l'apparence de poulpe est devenue leur cible à abattre. Alors il faut faire preuve d'ingéniosité pour tuer un professeur qui se déplace à 20 matchs et qui se régénère en quelques secondes. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est plutôt bon prof. Il sait conserver l'ordre au sein du cours. Les tentatives d'assassinat ne doivent pas perturber le cours. Oh. Mais attention, les élèves de 3e E ne sont pas les seuls. Un agent du ministère de la Défense surentraîné comme prof de sport et des tueurs à gages faisant office de professeurs remplaçants sont là pour les coacher et tenter eux-mêmes d'assassiner Koro Sensei. Une année scolaire mouvementée et à prévoir au sein de cette classe qui tue. Alors drôle, original, avec des scènes à couper le souffle et du suspense. Pour moi c'est juste parfait. Troisième animé conseillé par mes soins, Kimetsu no Yaiba. Aussi appelé Demon Slayer. Le Japon, au début du XXe siècle. Un petit marchand de charbon surnommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un ogre. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur, Nezuko. Hélas, au contact de la bête, celle-ci s'est transformée à son tour métamorphosée en monstre. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence. Shonen juste magnifique, très prenant à ne surtout pas manquer. Les personnages sont attachants et les scènes de combat sont juste magiques, ils vont te transporter complètement.
Quatrième animé n'est autre que Promise Neverland. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de Mama, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Alors je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. C'est un chef-d'œuvre très titré et on comprend pourquoi. Pour moi c'est un des incontournables avec une histoire de fou. Cinquième animé, Parasite. De mystérieuses créatures ont colonisé la Terre et prennent possession de certains habitants. Un lycéen, Shinki, a été contaminé, mais son cerveau est épargné. Seul son bras droit est contrôlé par un parasite, Migi, qui apprend peu à peu à connaître. Tous deux doivent désormais cohabiter, mais dans le même temps, Shinki comprend que la prolifération des parasites menace à terme l'espèce humaine. Animé très mature avec une animation incroyable et des combats toujours plus ouf, c'est pour moi un animé qui ne ressemble pas aux autres, et c'est ça qu'on aime. Bon et bien voilà, mes 5 animés ont été présentés. Eh mec, il vient d'animer là. Oh, présente-le là, présente-le. Bon, je vous donne un bonus parce que je pouvais pas faire sans en parler. C'est un animé qui va vous donner des frissons et pas que. Véritable prodige du piano, le jeune Harima Kosei cesse de pratiquer la musique à la mort de sa mère. Aujourd'hui au lycée, la vie de Kosei bascule avec la rencontre de Miyazono Kaori, une jeune violoniste libre d'esprit dont le style musical reflète parfaitement sa personnalité. L'histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de ces deux adolescents évoluant dans le monde de la musique avec leur propre style. Une musique fantastique, une histoire touchante alliant rire et larmes, c'est un de mes gros coups de cœur. Avoir au moins une fois. Alors voilà les 5 animés que je conseille de regarder à toi mon petit Itaku débutant, ou tout simplement à tous mes Itaku qui recherchent juste un animé à se mettre sous la dent. Cette vidéo s'adresse aussi à tous ceux qui hésitent encore à se lancer, donc si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est dans ce cas-là, ou tout simplement si tu as envie de partager ta passion, partage à tes amis, ta famille, dans les groupes, n'importe où, à qui tu veux, et ceux qui se sentiront concernés regarderont la vidéo, et feront peut-être partie de la Kazoku des Itaku. On sait jamais. Bah vas-y là. La vidéo est terminée la team, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, c'est très important pour faire développer la chaîne. Et surtout n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir les prochaines infos sur les prochaines vidéos. Bon d'ici là porte-toi bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. One.